Coucou les amis, bienvenue sur notre chaîne Les Savons de Lola. Likez, commentez, partagez. Pour cette semaine, nous allons faire ensemble 4 savons d'un coup. Et donc, il y a toute une partie que je ne peux pas montrer parce que sinon c'est trop ennuyant et trop long. Donc, comment je fais 4 savons à la suite. Derrière, il y a toute une préparation que j'ai dû faire. J'ai dû peser donc, mes 4 kg d'huile, on va dire mes 4 savons à part, faire mes solutions de soude aussi à part et attendre que tout refroidisse pour ensuite commencer à travailler. Ici, je délaye mes argiles, donc ça sera argile verte, argile rose, charbon et curcuma, pas nécessairement dans cet ordre-là. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé à travailler parce que tout était prêt, tout était en ordre et c'est beaucoup plus facile que de faire une grande quantité, c'est-à-dire de faire une solution de soude et de peser 4 kg d'huile parce que c'est moins stressant, donc je fais un savon à la fois au lieu de faire, on va dire, un gros batch de savon, ensuite de tout diviser et avec la chaleur, tout va prendre très vite. Dans la boîte de description sous la vidéo, vous aurez tous les liens sur les vidéos qui ressemblent un peu à celle-ci. Donc d'abord le master batching, c'est-à-dire de préparer toutes ces huiles et toutes ces solutions de soude à l'avance. Comme ça, le jour où on vient travailler, c'est beaucoup plus facile. Donc je n'aurai pas beaucoup de commentaires sur ce que je fais, mais plutôt des petites explications. Donc je pense que vous avez déjà vu mes pots dans la vidéo du master batching. Donc c'est des pots de yaourt que j'ai recyclés. Je ferai aussi une vidéo sur les ustensiles et le matériel qu'on peut utiliser. Donc ces pots de yaourt d'1 kg sont parfaits parce qu'ils peuvent être fermés, pas vraiment hermétiquement, mais ils peuvent être bien fermés. Ils résistent à la chaleur, mais pas trop quand même. Donc je peux faire ma solution de soude et aussi ils peuvent être, comme ils ne prennent pas beaucoup de place, ils peuvent être gardés facilement et ils ne se détériorent pas du tout vite. Donc c'est un gros avantage. Pour rappel aussi, on délaye toujours ces argiles, surtout les argiles dans l'huile et jamais dans l'eau. Le curcuma aussi, c'est beaucoup plus facile à travailler, même si ici, le curcuma est allé complètement au fond. Donc j'aurais pu beaucoup en perdre si je n'avais pas fait attention. Donc n'oubliez pas, les poudres en général, c'est mieux de les diluer, de les délayer plutôt dans l'huile et jamais dans l'eau. Vous m'écrivez aussi souvent pour demander mes recettes. Alors il y a deux volets à cette question. La première est qu'il y a une vidéo que je mets toujours en lien à droite, en haut à droite des vidéos. Il y a un lien, donc ce n'est pas un point d'exclamation, mais c'est un i, où je vous ramène toujours, ou en tout cas souvent, à la vidéo des bases et recettes. Donc là-bas, vous aurez la recette et aussi je parle des bases de la saponification. Ensuite, souvent dans la boîte de description, donc cette vidéo s'y retrouve ou parfois je la mets. Maintenant, ma recette, j'ai mis, je ne vais pas dire des années, mais au moins 1 an ou plus à la développer. Donc vous comprendrez que je ne peux pas juste donner mes recettes. Et aussi, comme j'encourage la recherche, par exemple, dans mes ateliers, je ne donne pas de recettes non plus, mais j'encourage les gens à faire des recherches. Parce que si vous prenez mes recettes et que vous ne savez pas par quoi substituer une telle huile ou une autre huile, ça ne vous aura servi à rien. Donc, ce que j'essaie de faire, c'est de pousser les gens à la recherche et aussi une recette, c'est une propriété intellectuelle. Voici mes 4 savons terminés. Ils vont devoir rester dans le moule quelque temps et ensuite je pourrai démouler et découper.
Voilà, on peut passer au démoulage. Je n'ai pas nécessairement démoulé, ou en tout cas mis la vidéo dans l'ordre du démoulage et du découpage. J'ai fait de mon mieux. Donc, ce n'est pas non plus dans l'ordre dans lequel j'ai fait la vidéo. Donc, dans la vidéo, je commence d'abord par l'argile rose, mais pour démouler, pour découper, j'ai fini par ce savon-là, par le savon à l'argile rose. Il y a certains moules où j'ai plus ou moins de mal à démouler, c'est normal, il fait chaud, il fait très humide, donc tout reste mou un peu plus longtemps. Comme je n'ai pas de gants aussi, je me suis aidée d'une feuille de papier absorbant. Vous pouvez aussi opter pour cette option-là si vous n'avez pas de gants à ce moment-là. Pour la découpe, c'est pareil, je n'ai pas nécessairement fait la vidéo dans le même ordre. Vous voyez qu'il y a d'autres savons au curcuma sur la droite de l'écran. Ce sont les savons, c'est le savon qu'on a fait avec les ateliers. Donc, voilà, c'est pas toujours dans le même ordre, mais la découpe aussi, j'ai eu un peu de soucis parce il y a, je pense, deux moules qui sont légèrement différents, donc j'ai pas pu faire 10 barres de savon. Je me suis un peu ratée sur la découpe, mais bon, c'est pas grave. Voilà, c'est comme ça, et ça fera plus d'échantillons pour les autres. J'ai remarqué aussi que pour le savon au charbon activé, que vous voyez là à l'écran, le charbon n'était pas mélangé correctement, donc j'ai des petites zones qui sont restées blanches. Pourtant, j'ai bien délayé, enfin je pensais avoir bien délayé mon charbon, mais bon, c'est des choses qui arrivent. Encore une fois, ça ne gâte rien au savon, ça va toujours faire son effet. Dans la boîte de description aussi, j'essaierai de mettre, enfin je mettrai toutes les propriétés des additifs que j'ai utilisés. Les savons contiennent tous aussi des huiles essentielles, donc pas de fragrance cosmétique, mais des huiles essentielles. On me pose aussi souvent la question, qu'est-ce que je peux mettre dans mon savon pour qu'il durcisse plus vite ou qu'il durcisse ou qu'il sèche plus vite? Tout repose dans votre formulation et dans la quantité d'eau que vous utilisez pour la solution de soude. Donc tout repose ici et encore une fois, il n'y a pas de, de raccourci. Il faut laisser sécher le savon 4 à 6 semaines. Ça permettra à la cristallisation, donc n'oubliez pas que le savon étincelle, ça permettra à la cristallisation de bien se faire et vous aurez un savon bien dur. Donc si vous introduisez aussi beaucoup d'eau dans vos recettes, vous aurez du mal à démouler parce qu'il faudra attendre un peu plus longtemps, ou les parois vont coller, les parois des moules, le savon va coller sur les parois des moules. Donc faites aussi beaucoup de recherches pour la quantité d'eau qu'il faut utiliser. Et surtout, n'oubliez pas que la quantité d'eau ne dépend pas de la quantité de soude, en tout cas pas vraiment, ni de la quantité d'huile. OK?
Voici comment j'ai fait 4 savons, donc ça représente 4 kilos d'huile en tout globalement, et aussi ça donne plutôt 6 kilos de savon. Donc ça, c'est les huiles plus la solution de soude. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que j'ai pu répondre à certaines de vos questions. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, 14 octobre, nous lançons la vente du savon spécial Octobre Rose. Et donc, faites passer le mot et les bénéfices seront reversés à la LISCA, Ligue sénégalaise contre le cancer. À la semaine prochaine. Bisous.